Après 6 mois de réflexion, le projet Smile nous a été présenté le 15 juin lors d'une convention du personnel particulièrement réussie. Nous avons pris connaissance des 70 mesures, 70 propositions que ce groupe a émises et durant l'été, elles ont été étudiées, analysées et regroupées pour donner corps à un projet qu'il nous faut maintenant décliner et c'est l'objet des réunions d'antenne auxquelles vous êtes conviés vendredi prochain à Nyons, à Livageux ainsi qu'au siège. Ce plan, il s'inscrit dans un plan 2018-2020 articulé autour de 3 objectifs. 3 objectifs, le premier visant nos clients, le deuxième, notre offre de service, et le troisième, notre management. L'ambition du projet Smile repose sur la satisfaction des clients, des ressortissants. La satisfaction, mais aussi la fidélisation. Pour ce faire, il nous faut mobiliser l'ensemble des énergies. C'est pourquoi nous vous proposons un cadre renouvelé, un cadre d'activité renouvelé, avec 180 jours de travail opérationnel. Cela permet de libérer du temps pour la veille, cela donne de la place à l'initiative et à l'autonomie, cela permet aussi de responsabiliser chacun des collaborateurs dans un cadre revu, avec des entretiens annuels revisités, mais aussi permettant l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle avec l'instauration du télétravail. Il s'agit là de choix forts, de choix engageants pour notre établissement. En effet, il nous faut trouver plus d'efficacité, plus d'efficience, plus de performance, car ils représentent, ces choix, 5 000 € par collaborateur qu'il nous faudra couvrir. Ce sont aussi des choix engageants pour le management qui devra accompagner, être à l'écoute et permettre la réussite des équipes. Satisfaire, fidéliser, cela passe aussi, et bien sûr, par l'écoute et la proximité avec nos clients. Durant les 3 dernières années, de 2015 à 2017, ce sont presque 3 500 agriculteurs qui ont bénéficié d'un accompagnement de la Chambre, qui ont sollicité vos expertises. Ces contacts, aussi nombreux avec les agriculteurs de la Drôme et avec les collectivités, il faut maintenant les faire fructifier. C'est pour ça que dans une recherche de lien avec ces clients, avec ces acteurs de la Drôme, nous allons mettre en place des portefeuilles de manière à ce que chacun des conseillers, des collaborateurs de la Chambre sur le terrain soit à l'écoute de ces personnes qui ont une relation particulière avec la Chambre d'agriculture. Durant l'automne, les portefeuilles vont être construits à partir des éléments disponibles dans Octagri. Et puis, en début d'année, chaque conseiller disposera d'un portefeuille et il reviendra ensuite, tout au long de l'année 2018, de valoriser ces éléments, de valoriser ces contacts par une prise de contact régulière et d'obtenir des informations sur l'exploitation, mais aussi connaître les projets et pouvoir accompagner du mieux possible les agriculteurs dans leurs projets. Satisfaire et fidéliser nos clients repose sur une offre de services lisible et attractive. 2 chantiers vont être engagés pour cela. Tout d'abord, la construction de packs techniques valorisant nos compétences, nos expertises, un contenu évolutif, des tarifs progressifs et vendus par abonnement. Le deuxième chantier, c'est celui d'une offre de coaching qui vise à accompagner des transformations de systèmes d'exploitation en rupture et être à l'écoute et aider l'agriculteur dans cette transformation. Ce projet de coaching sera conduit sur le mode d'une formation-action et s'adressera à un public de conseillers volontaires transversal à chacun des services. Enfin, cela passe par une bonne organisation, une bonne complémentarité entre les compétences à l'intérieur de la Chambre. Et notamment, un sujet qui a été fréquemment, longuement travaillé lors des réflexions du groupe Smile, l'articulation du binôme conseiller-assistante. Des expériences ont été tentées dans les dernières années, des expressions sont remontées du groupe Smile, et maintenant il nous semble évident qu'un travail est à faire sur l'adaptation, l'évolution du métier des assistants pour accompagner la déclinaison et la réussite du projet d'entreprise. C'est pourquoi je vais proposer aux assistantes de travailler, de réfléchir à ce que demain sera leur métier au service, aux côtés des conseillers, dans la recherche de la performance. Ce travail se fera sur l'année 2018 et
il permettra aux assistants d'avoir un nouveau positionnement, un positionnement renouvelé, un positionnement en appui à la clientèle auprès des conseillers. Ce sont ces 5 projets qui vont donner corps au projet Smile et qui vont être déclinés dès cet automne, travaillés dès vendredi dans les réunions d'antenne. Ils reprennent très largement les propositions du groupe Smile, sans toutefois inclure l'ensemble des sujets. Les autres sujets ne sont pas oubliés, ils ne sont pas laissés pour compte. Ils seront en train de travailler en 2018, en 2019, dans un calendrier qui s'inscrit bien dans notre projet stratégique 2018-2020. Comment vont-ils être pilotés? Par une gouvernance associant des comités de pilotage qui permettront de réunir des encadrants, des conseillers, des assistantes pour travailler à l'évolution de ces 5 chantiers, qui seront supervisés, eux, par un comité de pilotage du projet Smile, composé du CODIR, de 2 élus référents et de 3 d'entre vous, sur la base du même principe qui a prévalu jusqu'à présent, du volontariat dans le cadre du projet Smile et qui a vocation, durant les 3 années à venir, à piloter ce projet et à faire en sorte qu'il soit une vraie réussite pour la Chambre. Une vraie réussite qui nous permette de garder une longueur d'avance, de rayonner auprès des agriculteurs sur l'ensemble des territoires et faire de notre Chambre une Chambre d'excellence.